Je suis Kaina. Si aujourd'hui, à 35 ans, j'ai le bonheur d'être professionnellement comblée, ce n'est malheureusement pas le cas pour ma vie amoureuse qui a toujours rimé avec instabilité et désespoir. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre les choses en main. Objectif, trouver un homme à marier avant mes 40 ans. Un véritable parcours du combattant quand on voit la qualité de mec encore disponible à cet âge. Il y a quelques mois, mon rêve d'avoir enfin rencontré l'homme de ma vie s'effondrait comme un château de cartes, après avoir découvert que David était un piètre gigolo. Oh, qu'est-ce qu'il raconte là même? Donne-moi la montre, enlève-moi tout ça. Non, laissez-moi, je suis calme. Dans la foulée, j'ai rencontré Eric. Eric est un homme d'affaires, directeur général d'une entreprise de téléphonie mobile. Ses compétences ainsi que son dévouement au travail acharné et bien accompli sont avérés. Ses qualités managériales indéniables lui sont également reconnues. Aussi apporte-t-il son expertise dans le coaching des entreprises. D'ailleurs, c'est lors d'une de ses conférences dans le cadre du renforcement des capacités des entreprises à laquelle j'ai assisté que nous avons fait connaissance. Depuis cette rencontre, Eric est rentré dans ma vie, s'y est installé tout doucement et depuis, en fait partie intégrante. Nous sommes devenus inséparables, du moins à quelques détails près. Évidemment, pour l'heure, notre relation reste purement platonique, conformément à mon code de l'amour qui exige un certain nombre de critères que doit remplir mon soupirant. Qui sait, Eric, célibataire, sans enfant, sans le moindre engagement, vivant seul, est peut-être l'élu de mon cœur. Mais, Kaina, pourquoi tu laisses la porte ouverte comme ça? Avec tous ces délinquants qui courent nos rues. Tu sais, les microbes, c'est plus seulement à Bobo, hein? Ils sont partout maintenant. J'ai tellement de choses dans la tête en ce moment. Oh, ma chérie, laisse les problèmes derrière toi et prends la vie du bon côté. Alors? En tout cas, ta présence me fait beaucoup de bien. Merci d'être là. Oh, c'est gentil. Comment vas-tu? Je vais bien, Dieu fait grâce. Quand j'ai reçu ton message, j'étais en train de faire la cuisine. Donc, il fallait que je finisse avant de venir. Mais et Aya? Mais tu sais que tous les week-ends, c'est moi qui fais le repas pour mon mari. Alors, Aya profite pour prendre sa pause. C'est très, très, très important pour moi. Je reste quand même la maîtresse de la maison. Quand je t'entends comme ça, je suis tellement contente parce que ça me donne envie d'une vie de couple comme la tienne, quoi. T'inquiète. Eric va bientôt te faire vivre ce bonheur. Surtout qu'il remplit déjà certaines conditions de ton code de l'amour. Effectivement. Il était bien parti. Était? Il y a quoi encore? Sa fille. Eric remplit effectivement quelques conditions de mon code de l'amour. C'est un garçon intelligent, brillant. Il est sollicité par les entreprises pour les coacher. Mais pour ce qui est de sa vie de couple, c'est plutôt lui qui devrait consulter un coach conjugal. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas d'homme parfait. C'est vrai. Écoute, pour une fois, tu as un homme célibataire, sans enfant, qui vit seul, qui t'aime, qui est doux, qui est gentil, qui est même un haut cadre d'une grande société de la place et qui, de surcroît, aspire au mariage comme toi, au point de te présenter à sa famille. Je crois que tu devrais saisir cette occasion pour te caser avec lui. C'est parce que je ne t'ai pas encore raconté. Raconte. Oh, c'était trop bon. T'as vraiment apprécié? Oui, c'était délicieux, merci beaucoup. Ben, c'est comme ça qu'on mange ici, là. Eh bien, c'est la première fois depuis très longtemps que je vois Poupée aussi impliquée dans une relation. Hein. Poupée? Oui, Poupée. Ma mère m'appelle ainsi depuis que je suis tout petit. Et malgré le temps, ça n'a pas changé. Et ça ne changera jamais, même jusqu'à 100 ans. Tu resteras mon petit bébé d'amour, mon petit trésor. Dis-moi, très cher, comment tu fais pour attraper le cœur de mon petit ange? Alors, Maman, Kaina te ressemble tellement. Ah oui? J'ai l'impression de voir un peu de toi dans tout ce qu'elle fait. Elle est belle, douce, attentive.
attentionnée, intelligente, audacieuse. Attends, tous ces compliments pour une seule femme. Eh bien, dis donc, je pourrais penser que tu as trouvé la femme parfaite. Hein? Oh, maman, tu sais très bien que la seule femme parfaite au monde, c'est toi. Heureusement. Cela dit, j'avoue que Kaina est un cadeau du ciel. Enfin, bref. Bon, on n'en est pas encore là, mais très cher. Pour ton futur foyer, si tu as besoin d'aide, tu pourras compter sur moi. Ah, D'accord? Merci. Mais attention, Poupée que tu vois là, c'est mon fils unique, le seul. Et depuis la mort de son père, alors qu'il n'avait que 5 ans, j'ai été la seule à m'occuper de lui. Et surtout à lui donner beaucoup d'amour pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Je vois, hein. Je comprends. Parce que lui et moi, nous sommes liés pour la vie. Et je serai toujours là pour le protéger. Je comprends, c'est normal. Hein. Tu sais, très cher, le contrat d'une maman, c'est un CDIE. Pardon? Un contrat à durée indéterminée. Éternellement. Je savais que vous alliez vous entendre toutes les deux. La complicité entre les deux femmes de ma vie ne peut que me rendre heureux. Ah, je te prends au mot. Le bonheur. Je veux que tu sois heureux. Alors, attention, je ne voudrais pas d'une femme qui va faire souffrir mon fils, le manipuler, le traumatiser. Ça, je n'en veux pas. Tu sais, j'ai travaillé pendant des années à son bonheur pour passer le relais aujourd'hui à une autre personne. J'ai beaucoup souffert pour lui. Hein. Et donc, je serai toujours présente. Oui, présente dans sa vie. Ok. En tout cas, maman et moi, c'est ton pied, mon pied. Oh, mon bébé, je dirais plutôt ta vie, ma vie. Allez, tape là. Cette première rencontre avec la mère d'Eric a installé dans mon esprit une insécurité que je n'arrivais pas à m'expliquer. Leur trop grande complicité avait quelque chose de, comment dire, peu rassurant quant à la suite de notre relation. Ok, je reviens. Ok. Les mères ont toujours su protéger leurs enfants. Hein? Donc tout ce que tu expliques là, moi, je vois rien de gênant en fait. Sa fille, il a presque 40 ans et elle appelle Poupée. Non mais franchement, elle est trop bizarre cette femme. C'est toi qui es bizarre. Parce que te connaissant, je suis sûre que tu feras pire avec tes enfants. Attends, tu sais pas encore tout. Tu mérites délicatesse et attention. Tu m'envoies flatter. C'est moi qui ai de la chance de t'avoir dans ma vie. Rien ne pourrait remplacer le coin de mon cœur que tu as monopolisé. Tu sais, ça a pris des années à ma mère pour faire de moi un homme. Mais toi, en l'espace d'une seconde, tu as su faire de moi un homme amoureux. Merci chérie. Bonsoir. Bonsoir. Merci. La parole est un pouvoir et quiconque veut devenir un bon séducteur se doit de la maîtriser. Eric sait parler et moi, j'aime l'écouter. Ce sera tout pour moi. Merci. Et vous, monsieur, est-ce qu'on sert pour vous? Occupez-vous de la commande de madame. Je vous ferai signe dans un instant. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? J'envoie le menu à ma mère. Pourquoi? Maman sait ce qu'il y a de bon pour moi. T'es sérieux là? Attends, on est au restaurant et le concept d'aller au restaurant, c'est un peu de manger ce qu'on n'a pas l'habitude, non? Tu penses pas? S'il vous plaît. Alors, prenez note. Je veux un kejanu de poulet. Un coq blanc de préférence. Vous assaisonnerez chaque morceau de viande avec un mélange d'ail, d'oignon et de persil. S'il vous plaît, monsieur. Notre chef cuisinier est un expert en kejanu. Et cela vaut à notre restaurant sa réputation légendaire. Vous voyez les instructions que je suis en train de vous donner là? Elles sont de ma maman. Et je ne pense pas que votre cuisinier puisse être à la hauteur de ma mère, qui a un talent exceptionnel pour la cuisine, qu'elle soit européenne, africaine ou asiatique.
continue de noter. Après avoir assaisonné chaque morceau de viande, laissez le tout cuire à la vapeur pendant 5 minutes avant d'ajouter 3/4 de litre d'eau. Ensuite, les aubergines, le piment, les tomates, je dis bien demi-courgette. Et ensuite, la feuille de laurier. Ah, attendez, je n'ai pas fini. Maintenant, en cours de cuisson, vous rajoutez au goût du gingembre. Très important. Voilà. Pour le cube d'assaisonnement, il faudrait le rajouter à exactement 17 minutes de la cuisson. Et pour le poivre, à 4 minutes 11 secondes après le cube. OK? C'est ça tout, monsieur. Vous pouvez disposer. Mais bébé, si la préparation de ton queue de poulet était si compliquée, j'aurais pu le faire moi-même pour toi, à la maison, tranquillement. Il n'y a rien de compliqué. Il a juste qu'à suivre les instructions de ma maman et c'est tout. Ah. Voilà. Attendez. Je vais goûter aussi. Il y a quelque chose qui manque. Le chef cuisinier a pourtant suivi toutes vos instructions. Non. Le poivre n'a pas été ajouté au temps indiqué. Donc, si j'ai bien compris, quand il va t'épouser, sa mère va venir à la maison pour t'apprendre comment faire la cuisine pour son fils. Je te jure, j'ai halluciné. 4 minutes, 11 secondes. Oh, quel homme fait ça? Tu me comprends maintenant, non? Oui, je te comprends, mais ça, bon, c'est pas bien grave. Ça, c'est rien, ça. Tu sais quoi? Quand il va goûter à ta cuisine, il va changer de comportement. Ça, c'est gérable. C'est gérable. Attends. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Ah, maman, tu regardes. Oui, poupée, je suis devant la télé. Tu as vu, j'avais raison, c'est lui le tueur. Oui, c'est toi qui avais raison, hein. Bon, ok, ça chauffe là. On se rappelle à la fin. Pas de soucis. Ok. Maman et moi, on adore cette série-là. Franchement, elle a bien fait de m'initier. Dis-moi, bébé, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour de faire un choix contraire à celui de ta maman? Ah, maman se trompe jamais, donc pourquoi la contredire? Attends. Ta mère ne se trompe jamais. Non, elle fait toujours les bons choix. Comme toi. Ouais. Je savais. Les bons choix, comme moi. Regarde où j'en suis. Si je faisais les bons choix... Dis-moi, tu serais pas jalouse de ta future belle-mère par hasard? En tout cas, la relation mère-fils est tellement fusionnelle que... Parfois, je me demande si je ne suis pas de trop dans sa vie. Elle est omniprésente. Et il ne peut rien faire sans elle. Ça va tellement loin que même pour des décisions basiques, il est obligé de la consulter. Ah, tu es là? Bébé. Merci d'être passé me chercher. Le mécanicien de maman n'a pas fini la réparation de sa voiture, du coup, elle a toujours la mienne. Ça fait plus d'une heure que tu m'as demandé de passer. Tu vas être en retard pour ta conférence. Hein. T'es même pas prêt. Excuse-moi, ça fait près d'une trentaine de minutes que j'essaie de joindre maman et elle doit valider ma cravate. Tu vois, ça passe toujours pas. Bon, ok. Écoute, moi, je vais t'aider. Non. C'est un jour important pour moi et c'est maman qui doit le faire. En plus, c'est notre rituel et ça m'a toujours porté chance. Ok. Bon, bah, je vais y aller alors. Il est presque 8 heures, je ne vais pas être en retard. Ok, d'accord, je vais y aller en taxi dès que j'aurai fini par joindre maman. Ok, bah, bonne journée, chérie. Désolé de t'avoir dépassé pour rien. Le comportement d'Éric était bien la preuve qu'il était sous l'emprise d'une mère castratrice. Il a vécu toute sa vie sous la coupelle d'une femme qui lui a nettement fait comprendre qu'il ne pouvait rien décider ni faire sans son approbation. Et moi dans tout ça,
comment pouvais-je trouver ma place? Ma chère, comme on dit, tu es dans le pain. Tu ne crois pas si bien le dire. Mais il faut que tu lui montres que tu n'es pas n'importe quel condiment quand même. Écoute, je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir y arriver. J'ai un adversaire de taille quand même. Tu sais, hein, tout le monde a des défauts. Et chaque relation a ses difficultés. Je pense qu'il faut que tu t'armes de patience et tu verras, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Tu sais, Safi, je n'ai pas envie d'être défaitiste. Hein. Mais... Quelle classe, chérie. Tu es vraiment élégante. Merci chérie, tu es tout aussi sexy toi-même. Merci. Je suis content que ta robe te plaise. Elle est trop belle. Waouh! T'es sublime, maman. Quelle beauté, quelle grâce. Waouh! Merci. Là, Keina, je crois que maman vient de te voler la couronne. Mais tu sais, mon trésor, malgré le poids de l'âge, je suis aussi belle et sublime qu'une jeune fille de 18 ans. Absolument, maman, absolument. Alors, mon Valentin, on y va? Ouais. Ta mère vient à la soirée avec nous, Ouais, habillée dans la même robe que moi. c'est moi qui l'ai offert. Mais c'est la fête des amoureux, c'est pas la fête des mères. C'est aussi le jour anniversaire de mon mariage avec le père d'Éric. Et depuis son décès, Poupée est mon Valentin tous les 14 février. Et cela ne risque pas de changer. Effectivement. Et de plus, maman est mon premier véritable amour. Donc c'est normal que pour la fête des amoureux, elle soit aussi à mes côtés. À moins que tu veuilles que je la laisse toute seule à se morfondre dans sa dépression et à pleurer mon père toute la nuit. Mais non, mais... bien sûr que non. Mais et voilà, c'est réglé. On y va, mes amours? La mère d'Éric est envahissante, possessive. Elle contrôle la vie de son fils. Elle en fait partie intégrante. Et il n'y a visiblement pas de place pour une autre femme. Et là, je n'ai vraiment pas les moyens de rivaliser. Non, là, je comprends. Là, c'est trop, là, c'est trop. Tu vois, non? Sincèrement, j'aime Éric. Mais la place qu'il doit m'accorder dans sa vie, dans son cœur, est déjà occupée par sa mère. Et d'un autre côté, je n'ai pas envie de partir non plus. C'est compliqué. Écoute, si tu aimes vraiment Éric, tu vas devoir te battre pour lui. Hein? Il ne va quand même pas épouser sa mère. C'est vrai que quand on aime, on se bat. On a la patience. Mais, Safi, sincèrement, je ne sais pas si j'aurai la force nécessaire pour sortir Éric de ce joug maternel. Et puis, si j'arrivais même à le faire, supposons. Quoi? Je deviens l'ennemi juré de la femme qu'il aime le plus au monde? Non. Écoute, ce ne serait pas facile. Mais si tu arrives à dompter le fils, ensemble, lui et toi, vous allez emmener la mère à comprendre qu'elle doit dissocier son rôle du tien dans la vie de son fils. Comment arriver à dompter un homme qui, depuis près de 40 ans, vit dans les jupons de sa mère? Il a épousé toutes les idéologies de cette femme. Elle le tient. Je vais faire comment? Tu as dit qu'elle n'a jamais refait sa vie, là. Non, jamais. Son fils, c'est son tout. Mais attends, il va quand même pas jouer le rôle de son mari. Un soir, alors que je voulais prouver à Éric que je pouvais être à la hauteur du talent culinaire de sa mère, j'ai décidé de lui faire une surprise, histoire aussi de rattraper le coup de la Saint-Valentin. Je lui ai alors concocté un kejinou de poulet en respectant strictement la recette de ma future belle-mère, avec cependant une petite touche personnelle, un soupçon de poudre de sombara 5 minutes avant la fin de la cuisson. Mais cette soirée qui était censée être un joli moment d'amour avec Éric allait se transformer en un véritable cauchemar. Chérie? Éric? Bébé?
Chérie. Choquée parce que Hé, attention, hein. Faut pas tuer mon fils, hein. Ah. Écoute, Tu me dis quoi? Eric, tu sais quoi? Ça va. Je te laisse avec elle. Reste avec elle. Moi, j'en ai marre. Laisse tomber ça. Viens, je vais aller te rincer. Oh. Poupée, ne l'écoute pas. Viens. Viens, mon bébé. Oh, laisse-la. Viens. Viens. Ta maman, elle va s'occuper de toi. Allez, viens. Oh. c'était la dernière fois que j'acceptais de voir Eric. Je venais de comprendre que quoi que je fasse, quoi que je dise, le lien unique entre lui et sa mère était si puissant qu'aucune autre femme ne réussirait jamais à trouver sa place dans la vie de ce fils à maman. Et que, quel que soit l'ingrédient secret que j'ajouterais à la très fabuleuse recette de sa mère, mon quejeno ne serait jamais aussi bon que celui de la seule véritable femme de sa vie. Ok. Bon, d'accord. C'est vrai que c'est pas le pire auquel j'ai pensé, mais ça reste quand même une situation cocasse. Et pourtant, j'avais placé tellement d'espoir dans cette histoire. J'ai fait preuve de beaucoup de patience. J'étais prête à faire des sacrifices. Mais... Hélas. T'inquiète, Kaina. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour que ça marche. Mais c'est la vie. Le prochain sera le bon, sûrement. Écoute, au moins tu as une nouvelle recette de quejeno. Tu me feras goûter à l'occasion?